Chers amis, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer notre étude sur l'ouverture des sceaux qui sont apposés sur ce livre scellé de 7 sceaux. Nous avons déjà vu l'ouverture de 3 sceaux et nous avons vu qu'il s'agissait là d'actions qui trouvaient leur source et leur origine au XIXe siècle, mais dont le développement allait jusqu'à nos jours. Eh bien, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi ce qui se passe à l'ouverture du 4e sceau. Voyons au chapitre 6 de l'Apocalypse les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà le plus terrible des fléaux qui nous est annoncé par ce cavalier, dont est chargé ce cavalier. La mort et le séjour des morts. Alors, le 4e animal qui intervient, c'est celui qui a la face comme celle d'un aigle, qui ressemble à un aigle. L'aigle, dans notre culture, est en général considéré comme un oiseau de proie et donc comme un élément destructeur et vengeur. Mais dans la Bible, il n'a pas toujours ce sens. Et je vais vous lire quelques textes qui nous le disent. Alors le premier texte que je vous invite à lire se trouve dans Exode chapitre 19, verset 4. Dieu parle et dit « Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené jusqu'à moi. » Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené jusqu'à moi. Là, l'aigle est comparé à un élément protecteur. C'est Dieu lui-même qui se compare à un aigle. Et l'aigle avait la réputation de veiller sur ses petits, de veiller sur son nid, de nourrir les aiglons. Et par conséquent, cet élément protecteur est repris ici. Mais vous avez d'autres textes qui montrent l'aigle comme un rapace. Et je vous propose de lire par exemple dans le livre du Deutéronome au chapitre 28 et au verset 49. Deutéronome, chapitre 28, verset 49. Il est dit ceci, « L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une nation qui vient pour détruire et pour saccager, qui fond sur sa proie. Alors, dans ce cas-là, l'aigle est destructeur.
Eh bien, je crois que c'est dans ce deuxième sens qu'il nous faut comprendre l'intervention du quatrième être vivant. Maintenant, ce quatrième être vivant appelle un cheval et un cavalier. Et ce cheval est d'une couleur pâle. Et pour certains, c'est verdâtre. Alors, c'est le mot grec chloros qui est employé, vert. Mais c'est la couleur de la maladie. C'est ce qu'on disait d'un malade qui était à l'agonie à l'article de la mort. Ce qui veut dire que c'est parfaitement en phase avec le fait que le cavalier n'est autre que la mort et qu'elle est accompagnée par le séjour des morts. Vous savez, cette couleur pâle, cette couleur verte, elle évoque davantage la mort et la décomposition que la vie de la chlorophylle, par exemple. Mais voilà, c'est ainsi, c'est la mort qui l'accompagne. Alors, dans Zacharie également, on a des chevaux blancs, des chevaux rouges, des chevaux noirs, et la quatrième couleur qui nous est citée dans Zacharie 6, c'est des tachetés, rouges et blancs. Mais je crois que ça a le même sens que le verdâtre. Ce sont des couleurs cadavériques. Et donc, si vous voulez, c'est une immense impression de mort qui s'attache à ce sceau-là. Bon, alors continuons notre lecture, mais voyez que déjà les protagonistes de ce sceau ne sont pas très engageants. Et la mission qui est donnée, c'est d'enlever la vie au quart de la population terrestre. Le quart de la population terrestre, ça nous paraît quelque chose d'ahurissant. Nous sommes presque 7 milliards d'individus sur cette terre. Le quart, ça voudrait dire 1 milliard, 750 millions, c'est quelque chose de considérable. Et jusqu'à il y a peu de temps, on se demandait si vraiment ce chiffre pouvait être pris au sérieux. Mais quand on pense que 12 millions de personnes sont peut-être en train de mourir dans la corne de l'Afrique, alors on se dit que peut-être il faut prendre au sérieux de tels avertissements. Et par conséquent, nous allons voir peut-être une autre approche de ce quart. Mais quand même, c'est certainement quelque chose de dramatique. La question que j'aimerais me poser avec vous est celle-ci. Est-ce que Dieu, comme le texte semble le dire, peut être considéré comme l'auteur de ce fléau? Pour cela, j'aimerais vous amener à réfléchir un peu, parce que d'autres textes sont très clairs. Quel est l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre, c'est d'avertir le plus grand nombre. Et il va le faire par tous les moyens possibles. Comment l'objectif de Dieu pourrait-il être de détruire la terre? Et pourtant, nous avons l'exemple du déluge, où les pensées de l'homme, nous dit le texte, étaient tous les jours continuellement tournées vers le mal. Et Dieu n'a pas eu d'autre solution pour tenter un redémarrage, de choisir un homme, le meilleur de sa génération, le plus fidèle, celui qui avait le plus de foi, celui qui a cru à l'annonce qui lui était faite d'un déluge alors qu'aucune pluie n'était tombée sur la terre. Il a choisi cet homme pour redémarrer une humanité. Eh bien, parfois, il est nécessaire de trancher dans le vif. Mais soyons bien certains que si Dieu le fait ou si Dieu le permet, c'est à contre-cœur. Et quand nous parlions des guerres lors du précédent sceau, Dieu ne souhaite pas la guerre.
mais il est possible qu'il la laisse faire, parce qu'il y a encore des âmes à sauver. Alors avançons encore un petit peu dans ce texte et essayons de comprendre ce qui nous est dit là. Le quart. Parlons du quart de la terre. Le monde actuel parle de quart-monde. On parlait déjà du tiers-monde. Tiers-monde, c'est le monde qui est dans un état permanent de pauvreté. Mais il y a des populations entières qui sont dans un tel état de pauvreté qu'on a été amené à inventer cette expression de quart-monde, c'est-à-dire des gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en situation de famine ou de disette permanente. Et on comprend que cette population-là, qui, si elle ne représente pas un quart de la Terre, n'en est pas loin, et qui pourrait bien le devenir si les événements continuent au rythme où ils vont maintenant, cette population-là est extrêmement fragile. Elle est fragile parce qu'elle est démunie devant la guerre. Qu'une famine arrive, qu'une disette se pointe pour l'ensemble de la population mondiale et elle sera la première touchée. Et si on apporte des aides à ces populations en détresse, que la difficulté arrive dans les pays occidentaux, que ces pays soient justes pour pourvoir à leur propre nourriture, et bien évidemment toutes ces aides vont cesser et bien évidemment des populations entières peuvent disparaître. On sait bien aussi par ailleurs que des terres deviennent incultivables. Le désert gagne tous les jours. La déforestation, qui dans un premier temps permet de bonnes récoltes, laisse souvent des sols arides. Et si les progrès des techniques ont amené les sols à des rendements mirobolants, vient un moment où les terres s'épuisent et ne donnent plus ces rendements, ou n'augmentent plus leur rendement, soit stagnent sur le rendement donné. Enfin, il y a d'autres difficultés qui se pointent. On sait bien que la production d'aliments est liée au pétrole parce que bon nombre d'agriculteurs sont mécanisés. Le prix du pétrole augmente. La production du pétrole arrive à un pic, le peak oil. Et qui dit peak oil, dit également pic dans la production alimentaire. Pour toutes sortes de raisons, on pense que la production alimentaire ne va pas indéfiniment continuer à croître, qu'elle va stagner. Eh bien, une production alimentaire qui stagne, c'est une population qui stagne, voire qui diminue. Et donc, de bonnes raisons font penser que la population mondiale n'est pas loin d'arriver à son maximum. Mais j'aimerais attirer votre attention sur d'autres aspects. Les fléaux qui vont toucher ce quart de la population mondiale, ces fléaux sont regroupés sous 4 rubriques. Et je vous invite à les lire avec moi au verset 8 du chapitre 6. Allez relire donc. « Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. 4 fléaux. La famine, nous en avons parlé. Et il est probable qu'elle deviendra de plus en plus importante. Mais j'aimerais maintenant vous parler des 3 autres. La mortalité.
La mortalité, c'est la maladie. Alors me direz-vous, on a vaincu les grandes épidémies? Oui, mais sur une population fragilisée, dénutrie, la maladie peut faire des ravages. Troisième élément que nous trouvons dans la liste, c'est l'épée. Plutôt c'était le premier, l'épée. L'épée, c'est-à-dire la guerre. Et la guerre, nous avons vu qu'il y a toute raison qu'elle se produise. Et puis, quand une population a le ventre vide, n'est-elle pas prête à tous les actes de terrorisme, de vengeance ou de toute autre nature pour essayer de se procurer du pain? Et donc la guerre est probablement également un facteur important. Et puis il y a un quatrième élément. Ce sont les bêtes sauvages. Alors vous pensez sans doute que les lions, les panthères et les ours ne pourront jamais être un facteur de dépopulation mondiale. Seulement, voyez-vous, le mot grec qui est employé ici, c'est le mot thérion. Et ce mot signifie toute la vie sauvage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les lions et les panthères, mais ce sont les abeilles, les moustiques, les rats, et tout ce que l'on peut imaginer de vie sauvage. Alors si une population de rats se met à exploser, à manger les récoltes qu'on a difficilement acquis, c'est un facteur de mortalité. Si des mouches venimeuses se développent, comme on l'a vu récemment, et empêchent des plaies de cicatriser, c'est aussi un facteur de mortalité. Et par conséquent, ces différents éléments peuvent parfaitement toucher une population démunie et dénutrie. J'aimerais vous faire part d'une observation. Si on cherche dans toute la Bible les versets qui nous parlent de ces 4 fléaux réunis, alors on en trouve quelques-uns dans le Lévitique, dans le Deutéronome, dans le livre du prophète Ézéchiel. Et j'aimerais vous lire tout particulièrement un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 14, à partir du verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront près de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem et de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel. Ces éléments-là sont autant de choses qui vont arriver sans doute aussi au peuple de Dieu, mais qui sont destinées à entraîner un tri dans le peuple de Dieu. Même cette plaie a une raison d'être pour le peuple de Dieu. Et d'autres prophètes appellent cette période-là le crible. Le peuple de Dieu va être lui aussi criblé par ces 4 fléaux. Et les textes dont je vous parlais tout à l'heure, dans Ézéchiel ou dans Exode, s'adressent tous apparemment au peuple de Dieu. Ici, dans le texte d'Apocalypse, ça s'adresse à toute la terre. Mais est-ce qu'il n'y a pas là pour objectif de faire émerger un peuple selon le cœur de Dieu, un peuple dont la conduite soit exemplaire, un peuple qui soit à l'honneur de Dieu, un peuple qui puisse aussi être ce vecteur d'évangile
comme nous l'avons vu avec l'ouverture du premier sceau. Ainsi donc, j'ai envie de dire qu'à travers ces événements difficiles et douloureux, il y a un objectif pour Dieu, de préparer un peuple selon son cœur. Un peuple qui marche droit, non pas un peuple qui dit une chose et qui en fait une autre, un peuple qui triche, un peuple qui spécule, un peuple qui se bat pour dominer les autres ou pour vivre au-dessus de ses moyens. Non, un peuple qui soit au service de son prochain, réellement un peuple selon le cœur de Dieu. Je vous relis ce verset extraordinaire. Je vous rappelle ce verset à la fin du passage que je vous ai lu en Ézéchiel 14. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Alors ma question est simple. Voulez-vous faire partie de ce peuple? Depuis le 19e siècle, Dieu prépare un peuple issu de toutes les nations, issu de toutes les ethnies, un peuple qui soit un honneur à Dieu et qui console ceux qui attendent quelque chose de vrai et d'authentique.